Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Aujourd'hui, je vous parle de la marque Doro. Alors qu'est-ce que la marque Doro? Doro, c'est une marque de téléphonie pour les seniors. J'ai pu tester pendant une petite semaine le Doro 2400 ici présent de chez Electrodépôt. Je vous en parle dans un descriptif complet tout de suite. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et enclencher les notifications pour vous tenir informé. Nous voilà sur le téléphone. Donc on a un support de charge qui est livré, comme ça, pour le mettre en vertical dessus, en charge tout simplement. Si vous ne voulez pas l'utiliser, vous pouvez brancher directement sur le côté ici votre câble, ce qui est plus facile. Donc là j'ai déjà ouvert le dos, on a la possibilité, comme vous pouvez le voir, de mettre deux cartes SIM et éventuellement une carte micro SD. Si vous utilisez une nano SIM, il vous faudra quand même cet adaptateur qui n'est pas fourni bien sûr, qui vous permettra d'adapter la carte à l'emplacement. Alors, la nano SIM, c'est vraiment des modèles de téléphone plutôt récents. Si vous avez déjà un modèle ancien, il est fort probable que vous ayez tout le système de découpe sur les différentes cartes. Enfin, sur votre carte, vous ayez le système de découpe de la nano SIM. Sinon, les adaptateurs, ça coûte quasiment rien. Vous en trouvez à peu près de partout, même chez Electrodépôt. Alors, on insère la carte ici. Hop, si elle veut bien rentrer. Alors, c'est toujours un peu laborieux au départ. Tac. Là, on est bon. La batterie. À mettre dans le bon sens bien sûr, voilà, et le cache. Alors le cache batterie, l'avantage c'est qu'une fois qu'il est clipsé, il y a très peu de chances que votre téléphone s'ouvre si jamais il doit chuter. Ici on va retrouver un bouton d'alarme qu'il faudra sans doute paramétrer et on va retrouver un haut-parleur. Sur la face devant, la caméra, le flash et un témoin de charge. Alors malheureusement ce modèle là, lui, il n'a pas le double écran comme certains modèles de chez Doro avec leur dessus, mais bon, c'est pas forcément plus gênant. Une fois ouvert, donc comme on peut le voir ici, on a effectivement un téléphone. Alors attendez, je vais dézoomer un peu, qu'on puisse le voir un peu en entier quand même. Voilà. Donc on a un écran de bonne taille ici et on a ici des grosses touches. Donc, pour l'éclairer, tout simplement, je crois que c'est le bouton vert, on va essayer, je ne me rappelle plus. Ou l'autre. Donc, là, ça va me demander de rentrer mon code. Tac. Ok. Alors, exécutant l'assistant de démarrage, non, parce que là, il n'y a franchement pas besoin. Donc voilà comment se présente le téléphone. Donc l'écran est suffisamment grand, suffisamment clair. Je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On peut se rendre compte facilement que la qualité est pas mal. Pour rentrer dans le détail un petit peu du produit, donc c'est la référence 2400. Alors c'est un OS propriétaire de la marque, bien sûr. L'écran c'est un 320 par 240, donc ça fait 6 cm à peu près, à quelque chose près. On peut donc rajouter une micro SD, il y a 16 mégas en interne, il est compatible tout opérateur bien sûr. Nous avons donc Dual SIM, donc on est en 2G, pas de 3G, pas de 4G, hein, mais sur un téléphone comme ça il fallait s'y attendre. On a donc le Bluetooth, on a une autonomie qui est envisagée à 7 heures en communication et environ 18 jours en veille. Alors moi j'ai testé sur une petite semaine, effectivement, en règle générale, sur une semaine, moi je l'ai vraiment utilisé pendant une journée complète. La batterie s'est quasiment pas vidée. Et après, sur une semaine de veille, j'ai perdu un quart de la batterie. Hein, donc voilà, donc on est bien au moins, en tout cas sur plus de 10 jours en autonomie, ça c'est quasiment sûr. On a une batterie de 1000 mAh et sur l'appareil photo, on est en 0,3 mégapixels plus flash, mais en attendant, c'est pas un appareil photo, hein, il fallait s'attendre quand même à avoir une qualité plutôt moyenne à ce niveau-là. Donc on a un port micro USB, un socle de charge, on a un câble USB, l'adaptateur secteur et donc on a un kit piéton. Voilà pour le téléphone en lui-même. Donc on va regarder un petit peu ensemble les différents menus. Vous allez voir que finalement c'est pas mal du tout. En tout cas moi je trouve que pour ce que ça propose ça suffit largement. Donc on a accès ici au répertoire pour créer donc son répertoire, les messages pour les SMS, le journal d'appel, les trucs de base bien sûr, l'appareil photo qui va permettre comme vous allez pouvoir le voir de prendre des photos
mais encore une fois, là, on est sur un capteur qui est extrêmement de faible qualité. Ça correspond à peu près à ce qui se faisait en photographie dans les années 2005-2006. Donc voilà, c'est absolument pas prévu pour ça. Bon, on va dire que c'est un petit plus. De toute façon, on a un raccourci ici pour accéder à l'appareil photo et ici pour accéder au message. Donc ces deux touches-là qui permettent de valider, de retourner en arrière, à peu près comme sur tous les Doro, hein. Donc là, je retourne en arrière. Ensuite, quand on descend, on a ces images, donc tout ce qui va être pris comme photo. Donc voilà, ou que vous allez peut-être pouvoir insérer si vous insérez une carte micro SD. Les alarmes, bon voilà, système de réveil hein, standard. L'agenda, hein, donc pareil, ici on est sur des choses relativement simples. Calculatrice, la radio FM qui va vous permettre de capter avec le fil du casque qui est livré, bien sûr. Et la lampe, bon bah la lampe c'est tout simplement le flash qui va s'allumer hein, derrière pour permettre de voir dans le noir, hein, ce qui peut être pratique aussi. Je pense qu'on doit pouvoir le mettre en tant que raccourci. Ensuite, ICE, ça c'est un paramétrage que je ne connais pas. Je pense que c'est pour rentrer donc le nom de la personne, date de naissance en cas de souci médical par exemple. Voilà, on va peut-être éteindre la lampe. Voilà. Ensuite, nous avons les différents paramètres. Alors, paramètres général, date et heure, langue, l'assistance de démarrage pour les personnes qui ont besoin d'aide. Donc, configuration réseau, service. Voilà, bon, c'est beaucoup de choses auxquelles on n'a pas besoin d'accéder. Son, alors ça, c'est le volume sonore. Donc ça peut être intéressant. Alors, sonnerie, alarme, signal, voilà. Bon, après, on a tous les paramétrages qu'on peut changer en fonction de la sonnerie qu'on veut. Message, donc voilà, on a pu voir, alarme, sonnerie standard, volume. Donc, là, on est au plus bas. Donc, autant vous dire que quand on va mettre au plus fort, vous allez voir la différence. Là, on peut considérer qu'on entend bien. Ok, on a le mode silence, type d'alerte, signal, retour, donc l'affichage, la taille de l'écran. Alors ça c'est intéressant parce qu'on peut effectivement donc changer les fonds d'écran. Bon, il n'y en a qu'un seul, mais après vous pouvez mettre des photos en tant que fond d'écran. Mais ce qui est intéressant, c'est la taille du texte. Alors malheureusement, quand on est en grand, tout ne s'affiche pas d'une manière standard, c'est un petit peu dommage. Mais par contre, c'est vrai que quand on valide, ce qui est intéressant, voilà, c'est que ça permet de voir en beaucoup plus grand. Malheureusement, effectivement, comme l'écran n'est pas assez large, on n'a pas la totalité. En attendant, je trouve que voilà, il y a un côté qui est quand même qui peut être pratique. Pour moi, en tout cas, c'est trop gros. Mais c'est vrai que pour une personne qui a une mauvaise vue, ça peut être pas mal. Donc voilà, on va retourner dans l'affichage. Taille du texte, on va se remettre en normal. On revalide. On retourne en arrière. Alors, affichage. Donc là, c'est ce qu'on veut afficher sur l'écran. Hein. Si on veut l'horloge, le nom de l'opérateur, le rétroéclairage, c'est la durée de l'éclairage de l'écran, la luminosité. Là, on est au niveau maximal, on peut la baisser. Niveau maximal, ça correspond déjà à quelque chose qui est intéressant. Appel, le répertoire, les messages pour lire les messages, l'appareil photo, l'assistance, le Bluetooth, parce qu'on a donc le Bluetooth dessus. Alors, quel est l'intérêt du Bluetooth ? Bon, difficile à dire sur un modèle comme ça, très franchement, moi j'en vois pas forcément l'utilité. Sécurité, fichier, donc voilà, bon, il y a pas mal de petites choses qui ne serviront pas forcément. Donc voilà, alarme, agenda, calculatrice. On a fait à peu près le tour de ce téléphone. Tac, allez, je le fais sonner, comme ça on voit ce que ça donne et le temps qu'il faut à peu près pour que le réseau passe. Donc voilà, donc l'appel arrive, donc là on a bien la LED qui clignote ici pour indiquer qu'on a un appel entrant. Si j'ouvre, est-ce que ça décroche ou pas? C'est un essai que j'ai pas fait. Donc non, ça ne décroche pas. Donc ça c'est pas très grave. Hein. Tac. Je refuse l'appel, je referme. Et normalement je devrais avoir une notification. Voilà, donc là on a la notif qui arrive. Avec la petite LED ici qui clignote,
pour indiquer que j'ai un message, ou en tout cas j'ai eu un appel. Et on a bien ici le numéro qui est affiché. Voilà. Voilà pour ce qui concerne ce petit téléphone Doro. Voilà, donc on est sur un produit qui est relativement léger. Je l'ai peut-être déjà dit, il fait 100 grammes en fait en poids, donc du coup dans la prise en main, c'est pas mal du tout. C'est un téléphone que je conseille effectivement pour ceux qui veulent un appareil qui soit simple d'utilisation, ultra léger, avec peu de paramétrage. Donc voilà. Il vous faudra compter environ 45 euros, 44,99 € je crois chez Electrodépôt pour ce modèle qui est le 2400. Il existe d'autres modèles qui sont sans clapet. Je vous laisse faire le choix vous-même de celui qui vous intéresse le plus. Vous l'aurez compris, ce téléphone Doro est un téléphone simplifié qui a simplement des fonctions de base, celle de téléphoner et celle d'avoir une bonne autonomie. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui demande. Ça sera un téléphone qui est avantageux pour les personnes qui ont du mal à utiliser des smartphones. En tout cas, je le conseille très sincèrement. Je trouve qu'il est très pratique. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette vidéo sur le Doro. Je vous dis à très bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao.